Le thème d'un temps pour notre couple aujourd'hui sera l'alpha en amour. Je vous laisse écouter, puis vous pourrez prendre le temps d'échanger entre vous. C'est déjà le troisième profil de Véronique Cohn qu'elle présente dans son livre Quel amoureux êtes-vous? Les 5 profils amoureux pour aimer et être aimé. Le but de cette vidéo et des autres va être de vous donner un aperçu de ces profils, des blessures et des comportements qui en découlent afin que vous puissiez dans un premier temps en prendre conscience sans vous stigmatiser ou vous étiqueter, vous ou votre entourage, puis d'essayer dans un second temps de changer vos croyances et vos comportements. Alors, l'alpha, qui est-il? Pour l'alpha, deux camps s'opposent, celui des forts et celui des faibles. Ce profil a besoin avant tout de dominer, de sentir que c'est lui qui a le contrôle. Il associe la vulnérabilité à de la faiblesse et lutte contre la sienne, ce qui le prive de compassion à l'égard de lui-même. Il se fixe des objectifs de réussite et cherche à contrôler les autres pour accroître son pouvoir. Mais le pouvoir sans la reconnaissance de tous n'a pas grand intérêt. Il lui faut aussi être admiré. Donc il va chercher tout d'abord à éviter la faiblesse. Il apparaît souvent comme excessif, enthousiaste et énergique. Chez lui, c'est tout ou rien. Son agenda est en général overbooké. Il dort peu et ne s'écoute pas. Il considère la vie comme un éternel combat. Son obsession est d'éviter la faiblesse à tout prix. Il a tendance à être impulsif, à partir dans les excès. Un autre objectif, c'est se sentir puissant. Courageux, voire héroïque, assertif et sûr de lui, l'alpha aime protéger les plus faibles. Il est l'archétype du guerrier. On pourrait d'ailleurs le confondre avec l'altruiste. Mais le dominant cherche à renforcer son sentiment de puissance. Il peut secourir parce qu'il est fort. Côté défaut, il a du mal à accepter les points de vue différents du sien. Il est perçu du coup comme agressif, autoritaire et cassant, voire comme impitoyable, tyrannique et dictateur. Chef dans l'âme, il peut être à la fois décideur, leader et possiblement manipulateur pour arriver au sommet. Chez lui, il y a également la peur de la trahison. Ce profil masque une grande fragilité, la crainte d'être utilisé. La peur de la trahison plane en permanence au-dessus de l'alpha. Ce pouvoir qu'il aime tant lui permet de compenser sa faible estime de lui sous son assurance de façade. Alors, l'alpha est contrôlant ou séducteur? Peut être les deux. L'alpha contrôlant, la plupart du temps, l'enfant alpha a subi de la maltraitance, de la négligence, des abus ou a assisté à des scènes d'horreur. Fragilisé, il a décidé d'inverser les rôles, de ne plus jamais subir. Malheureusement, dans le pire des cas, l'alpha répète le schéma qu'il a connu, devenant celui qui abuse. Dans le meilleur des cas, il se contentera simplement de prendre le pouvoir. Chez l'alpha, la peur principale est de se retrouver en situation de dépendance. Son identité est construite sur la honte de l'impuissance et sa contre-identité est la fierté d'être indépendant, infaillible. L'alpha contrôlant est conduit à adopter des comportements bien identifiables. Devenir fort physiquement, développer ses muscles et se créer une armure, bâtir, construire et réussir sur le plan professionnel, ne pas suivre les règles hiérarchiques, il aime être direct et franc et ne s'embarrasse pas de protocole, il est peu diplomate. Rechercher à devenir un leader, ne pas hésiter à rentrer dans les conflits, n'a pas peur, viser la promotion et la réussite, préférer faire peur plutôt que de se montrer vulnérable. Qu'en est-il donc de l'alpha séducteur? Une autre manière de contrôler l'autre consiste à le séduire. Avec son petit côté patriarche, fiable, sûr de lui et protecteur, il sait convaincre grâce à son vocabulaire affirmé et ses conseils avisés. Séduire lui permet de croire qu'il a le dessus. Il sait ce dont son partenaire a besoin. Il est persuadé d'être le seul en capacité de lui procurer du bonheur. Il sait attirer ceux qui ont besoin de se faire prendre en charge, de se reposer sur autrui. Il sait se conduire de manière très agréable, se montrer attachant, fascinant et charismatique. Mais attention, ceci n'est qu'une facette. Et sous couvert de son mantra Sois parfait, l'alpha trouve une excuse idéale pour devenir dominateur, affirmer sa prédominance et refuser les critiques. C'est toujours le conjoint qui est remis en cause, pas lui. Comment se comporte l'alpha? L'identité de l'alpha est fondée sur la honte d'être petit, sans défense, trahi, manipulé, impuissant. Il fait le choix d'être fort et dans le contrôle. Compétitif, sûr de lui, l'alpha se doit de toujours veiller à livrer de lui l'image idéale de quelqu'un qui parvient à ses fins. Être gagnant est sa priorité absolue. Courageux et stoïque, il aime protéger les plus faibles. Son orgueil et son ego surdimensionné sont au service de la peur.
Il s'est créé une image grandiose, celle d'un archétype fort et puissant. Il faut se dépasser, se surpasser. C'est une compulsion inconsciente. Mais il y a un revers de la médaille, la solitude du pouvoir. Son mode de défense est fondé sur la méfiance, voire l'incapacité à faire confiance. Il finit par se sentir totalement seul. Financier, responsable haut placé, président, Golden Boys, politicien, ce profil est souvent à la une. Il aime tellement son personnage de sauveur et de personne indispensable qu'il s'y est identifié. Mais sous l'image brillante, on peut déceler, en faisant preuve d'un soupçon de psychologie, tout le stress et la violence souterraine contenus. Il est ainsi devenu un expert dans l'art de présenter une fausse image. L'alpha ne sait plus qui il est. Il se perd dans sa recherche de reconnaissance. Sur le plan de la relation amoureuse, c'est un cœur égoïste. Il peut faire semblant d'aimer pour que l'autre l'aime. Séducteur, possessif et dominateur, il recherche le pouvoir et l'influence. Agissant dans une dynamique dominant-dominé, il entretient la dépendance, consciemment ou non. Il utilise la sexualité pour séduire et montrer sa performance. Il sait parfaitement détecter les failles de l'autre et entrer rapidement dans un jeu de pouvoir. Sa peur est de ne pas être aimé, de ne pas être parfait, de perdre la face. Et sans pouvoir d'influence, il risque d'être trahi. L'alpha est un narcissique qui a soif de conquête. Narcissique, il cherche à séduire. Jaloux et possessif, il veut être l'unique élu du cœur de son partenaire. Quoi que son conjoint fasse, il aura toujours l'impression que ce n'est pas assez. Il sera toujours en manque et dans l'inquiétude constante. L'alpha est charmeur. Il réussit à plaire à son entourage. C'est un être charismatique qui sait s'y prendre pour être apprécié. Mais à cause de son besoin de dominer, il est un handicapé de l'amour. En raison de ce besoin de contrôler, l'alpha est incapable de vivre une relation amoureuse de façon saine. Il s'interdit toute véritable intimité. Son côté paranoïaque l'empêche d'être détendu et naturel dans la relation. Il flaire les failles, puis devient cassant et tranchant. Le partenaire de l'alpha prend vite conscience qu'il marche sur des œufs. Il y a donc une lutte, la lutte des pouvoirs dans le couple. Homme ou femme, l'alpha lutte pour dominer son partenaire. Il est difficile d'obtenir une relation aimante et authentique avec lui. L'alpha peut facilement devenir sadique ou rompre la relation s'il se sent désorienté et impuissant. Il choisira alors de basculer sur le mode de la toute-puissance. Ce profil utilise un mécanisme défensif qu'on appelle l'identification projective. De quoi s'agit-il? Le fait de critiquer son partenaire lui permet de se sentir mieux, si ce dernier mord à l'hameçon, bien sûr. Il ne se trouve pas à la hauteur? Ce qu'il vit en lui, il va le projeter sur son conjoint en l'assurant que c'est lui qui se trompe ou qui est stupide dans le but de prendre le pouvoir. Dès que son partenaire commence à s'affaiblir, son sentiment de bien-être augmente. Il se sent plus intelligent en le rendant stupide. Ce profil est particulièrement odieux lorsqu'on n'a pas conscience du profond sentiment d'insécurité qui se cache derrière. Chez l'alpha, il y a le déni des émotions. L'alpha est également un professionnel du déni qui lui permet d'éviter de ressentir. Il y a chez lui un déni de l'émotion, de la sensation corporelle. Il utilise la rationalisation pour faire comprendre qu'il a raison et que bien raisonner prévaut sur l'instabilité du monde émotionnel. Cela lui permet d'éviter de ressentir son anxiété. Si le conjoint s'oppose avec fermeté, il utilise la colère et l'emphase pour renverser les rôles. Avec l'alpha, quoi qu'il arrive, on a toujours tort. L'alpha agresse l'autre quand il constate sa propre vulnérabilité. L'alpha choisit l'attaque. Plus il se sent impuissant et plus il réagit en effrayant les autres. Si sa vulnérabilité est trop mise à l'épreuve, il peut se déconnecter de ses sentiments et déserter la relation au profit de sa vie professionnelle. Doté souvent d'une grande énergie, il n'aime pas craquer ni défaillir. Il maintient le tempo, mais quand il est usé par le stress accumulé, c'est tout l'organisme qui s'effondre d'un coup. Voilà, si vous souhaitez aller plus loin, donc vous pouvez lire le livre de Véronique Cohn, Quel amoureux êtes-vous? Les 5 profils amoureux pour aimer et être aimé. Pour ma partie, c'est fini. À vous de prendre le temps d'échanger entre vous, de commenter ce que vous avez entendu, de chercher qui est alpha, qui ne l'est pas. C'était un temps pour notre couple avec Sophie Caldier, thérapeute de couple, sexothérapeute, psychologue, clinicienne. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux sujets.